bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une séance dédiée à l'ouverture des hanches. Si vous avez l'impression d'être un petit peu coincé, refermé, cette séance va peut-être vous aider. Et on commence allongé sur le dos. On prend vraiment le temps de s'installer, de sentir le dos qui est bien à plat dans le sol, décontracté. On relâche les épaules, on laisse les pieds s'ouvrir naturellement. À chaque fois qu'on expire, on relâche un peu plus les muscles et on sent le corps qui s'ancre, qui creuse dans le tapis. On vient profiter du calme autour de soi. Et chaque son, chaque élément qui va venir faire interférence dans le mental, on l'accepte, on le laisse passer et on retrouve nos sensations, notre corps pour se concentrer sur soi. Assez vite, on va commencer avec notre première posture qui est une torsion couchée. On va refermer la hanche avant de l'ouvrir. Donc pour ça, on va garder la jambe gauche allongée, replier le genou droit, on va basculer par-dessus la jambe tendue. La fesse droite se décolle, le pied passe bien par-dessus la jambe. Les deux épaules restent au sol. On expire en relâchant la tension dans le bassin, dans le dos. La hanche droite est là refermée sur la gauche et on vient à l'opposé ouvrir complètement maintenant ce genou droit vers l'extérieur. On a un arbre couché, le genou est complètement ouvert. On sent l'étirement dans l'intérieur de la cuisse. On peut peut-être placer les mains aussi sur les hanches pour sentir la différence entre une jambe et une hanche droite et une jambe ouverte, une hanche ouverte. On peut venir ramener le genou sur soi. On presse légèrement dessus pour le rapprocher du buste. Et on vient bouger la jambe de droite à gauche, sentir un petit peu la limite au niveau de la hanche quand on va vers l'extérieur. On sent les os qui frottent un petit peu dans le pli à l'intérieur de la hanche. Même chose quand on ramène le genou vers l'intérieur, à quel moment ça bloque, c'est vraiment notre limite physique anatomique. Et on vient tendre cette même jambe vers le ciel. On repose tout de suite. Même enchaînement de l'autre côté, la jambe droite est tendue, le genou gauche est plié, il bascule vers la droite. Respiration en soutien quand j'expire. La colonne vertébrale se lâche. J'expire, c'est au niveau du bassin des hanches qui se referme que je détends. Et opposition, j'ouvre le genou vers l'extérieur. Je profite du relâchement de la jambe. Et je ramène le genou sur le buste. Je presse le genou vers moi, je le rapproche de la poitrine. Et je vais de droite à gauche sentir ma limite dans la hanche, ma limite osseuse.
Je vois le plus grand où je peux ouvrir et jusqu'où je peux refermer. J'étire la jambe au plafond et je viens ensuite dans la posture du bébé heureux. Donc on vient décoller les deux pieds du sol, passer les mains à l'intérieur des genoux et attraper l'extérieur de nos pieds. Si c'est un petit peu loin, on peut attraper aussi les chevilles. Le dos est plaqué au sol et on fait vraiment comme un bébé dans son berceau. On lève une jambe, puis l'autre, on se bascule de droite à gauche. C'est un peu ridicule, mais très efficace. Alors on n'hésite pas à expérimenter. C'est très efficace aussi pour les hanches donc. Peut-être qu'on décolle les épaules, on regarde vers l'avant, qu'on envoie les pieds vers l'arrière jusqu'à décoller les fesses. Et on vient en version statique, les deux plantes de pieds sont vers le sol, les genoux retombent sous les aisselles. On respire bien, c'est assez intense. Et lentement, on relâche. On vient rouler sur un côté pour s'installer à genoux pour la suite. On vient donc à quatre pattes, épaules à peu près au-dessus des poignets, genoux sous les hanches. Et on va d'ici avancer un tout petit peu nos mains et faire des cercles avec le bassin. On envoie loin vers la gauche, vers l'avant. Le fait d'avancer les mains, ça nous laisse de la place pour vraiment laisser retomber les hanches vers le sol, vers la droite. Et quand on est vers l'arrière, on passe rapidement dans notre posture de l'enfant. Donc on va ramener les fesses près des talons et on continue nos cercles. Si c'est trop intense pour les genoux, vous pouvez mettre une petite couverture par exemple. Et peut-être qu'ils vont craquer, pas d'inquiétude s'ils craquent. On change de sens, même chose. Au passage, ça nous permet de commencer à prendre des appuis sur les poignets, de les activer. Et la prochaine fois qu'on est vers les talons, on y reste front au sol. Ici, on va vraiment ouvrir les genoux de la largeur du tapis, placer les mains vers l'avant pour avoir de l'espace pour aller plus bas et pour vraiment aller dans l'ouverture de hanche, ce qu'on cherche à travailler au niveau tout. On repose le front au sol, on respire profondément. Pour envoyer ensuite les deux mains à l'extérieur du tapis, vers la droite. Même posture, on ajoute juste une petite flexion sur le côté, vers la droite. On sent dans la hanche droite que ça pince un petit peu plus. Et on fait pareil vers la gauche. Les deux mains sortent du tapis à gauche. On essaie de poser le front au sol. On identifie les sensations dans le bassin, comment elles changent d'un côté à l'autre. Et on revient au centre pour la prochaine posture qui va être notre pigeon. On repasse sur les genoux. On peut ramener les genoux et on va avancer le genou droit près du poignet droit, rentrer le pied vers l'intérieur et reculer la jambe qui est derrière. Ici, ça va travailler assez fortement au niveau du nerf sciatique potentiellement. Donc on fait attention, on ne force surtout pas dans la posture et on garde des hanches droites. On ne va pas s'affaisser sur le côté, prendre appui. Les hanches sont droites. Si besoin, si c'est trop intense, on peut placer sous notre cuisse un peu surélevée, la cuisse avant, on peut placer un bloc, une couverture pour remettre un peu de hauteur et de soutien. Une fois que je suis là, je regarde vers l'avant et je passe peut-être sur les coudes.
je respire. Et peut-être sinon, encore plus loin, je m'allonge complètement. On maintient, comme je disais, c'est une posture intense, donc la respiration vient nous aider à expirer, évacuer les tensions, les gênes. Et à tout moment, on peut reprendre de la hauteur si c'est trop intense. On maintient. Quand on expire, on essaye de capter où est la tension dans la cuisse, la fesse, le bas du dos, peu importe ce qu'il en est pour vous. Et vraiment, on l'évacue, on relâche en conscience. Et on reprend de la hauteur, on prend appui sur les coudes si on n'y est pas déjà, puis sur les mains. Et on vient crocheter le pied qui est derrière pour aller en chien tête en bas. Donc on prend appui dans notre pied, dans nos mains, on lève les fesses vers le ciel et les deux pieds se retrouvent à l'arrière du tapis. On vient en planche ensuite, on repose les genoux au sol et on fait pareil de l'autre côté. Donc genou gauche près du poignet gauche, on rentre le pied, on installe la jambe derrière qui glisse. On vérifie qu'on n'est pas retombé sur notre fesse gauche et qu'on est bien face. Et on y va directement, soit sur les coudes, soit allongé. Lentement en écoutant ses limites. Il y a peut-être une différence droite-gauche, on essaye de la comprendre, de la reconnaître. On ajuste la posture en cours de route si besoin. Et on se rehausse, on ancre les mains dans le sol, on crochette le pied derrière, chien tête en bas, on lève les fesses. Et on marche jusqu'à l'avant du tapis pour que les pieds retrouvent nos mains. On reste relâché, tête, bras détendus vers le sol et on déroule lentement la colonne vertébrale pour venir debout. Toujours la hanche qui craque, c'est normal, je sais que c'est pas de danger pour ma part si ça craque. Ok, on lève les deux mains vers le ciel, on s'étire, on se grandit et on relâche. On peut venir dans le sens travers du tapis, ouvrir largement les jambes, n'hésitez pas à ouvrir un peu plus grand que ce qui vient naturellement, parfois on se retient un petit peu et les pieds sont pointés en diagonale. On plie les genoux, on pose les mains, doigts vers l'extérieur au niveau des genoux. Les bras sont tendus, on va venir faire tuteur et on va ressortir la tête des épaules pour avoir une nuque longue. Torsion de colonne tout en ouvrant nos hanches. Je rentre l'épaule gauche vers l'intérieur, je regarde à droite. Donc mon bras gauche il est bien tendu et j'appuie dans ma jambe pour ouvrir la hanche. Sans forcer de trop, bien sûr. J'inspire, je passe au centre, j'expire, je vais de l'autre côté. J'inspire, je vais un petit peu plus bas au niveau des fessiers si je suis en retenue. Et pareil, j'expire, je pivote à droite. Puis à gauche. Et je reviens au centre. Talon pointe pour refermer la posture. Je reviens dans le sens classique de mon tapis et j'inspire, je lève les mains au-dessus de la tête. Je relâche vers le sol. Et on peut plier les genoux, s'installer en tailleur pour la fin de notre séance. Prenez la version la plus confortable pour vous. Peut-être que vous avez besoin de rehausser un petit peu la posture en vous installant sur un bloc ou couverture. Et là, vous y êtes, on ferme les yeux, les mains se relaxent
sur les cuisses, les jambes. Et on va juste tourner les paumes de main vers le ciel pour amener un tout petit peu d'ouverture supplémentaire dans le corps. On relâche les muscles du visage, peut-être qu'on fait des grimaces pour aider. On n'hésite pas. On reprend un petit instant de pause avant de terminer. On identifie les tensions, les contractions et on les évacue. Et la dernière chose qu'on fera, c'est prendre 3 grandes inspirations. Et quand on expirera, n'hésite pas à vraiment souffler, quitte à faire du bruit. Et on mettra les mains. J'inspire en levant les mains au-dessus de la tête, je me grandis. Je ramène les mains devant le cœur en soufflant. Encore 2 fois, j'inspire. Et je souffle. Quand les mains redescendent, les épaules avec la dernière. Je reste un petit instant les mains devant le cœur. Et on pourra rouvrir les yeux, revenir à notre réalité. Merci pour votre confiance, merci de m'avoir laissé vous guider dans cette séance dédiée à l'ouverture des hanches. J'espère qu'elle vous aura convenu, que vous vous êtes retrouvés là-dedans. Pour la petite présentation, on est ici dans la salle de yoga où je donne cours en présentiel au Havre. Au niveau des vidéos, parfois ce sera ici, parfois ce sera chez moi. On verra. D'ici là, j'espère que tout ira pour le mieux pour vous et je vous dis à bientôt.